surprise, aujourd'hui nouveau présentateur pour le meilleur et puis c'est tout en fait. Parce qu'on va pas se le cacher, mais les deux autres guignols ça va 2 secondes quoi. Du coup aujourd'hui je vais pas vous parler d'un réalisateur, mais je vais vous parler d'un cinéma qui prend aux tripes, qui a pas peur de verser des larmes et du sang, le cinéma coréen. Et oui, parce que la Corée c'est pas que ça, hein. Ils ont notamment un cinéma qui est très intéressant. Alors petite précision tout de suite, quand je parle de cinéma coréen, en fait je parle de cinéma sud-coréen. Parce que croyez-le ou non, mais le cinéma en Corée du Nord n'est pas au top de sa forme. Et c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que je trouve que c'est un cinéma qui a de grande qualité, mais qui a encore trop peu de visibilité en France. Du coup c'est parti, et premièrement, pour comprendre le cinéma coréen, on n'y échappera pas, petit détour en histoire coréenne. Rassurez-vous, pas besoin de sortir vos stylos bic, rouge, jaune, vert, bleu, rose. Je vais juste vous faire un gros résumé des événements qui sont survenus le siècle dernier, histoire de se faire une idée de l'héritage coréen et de comment ça a pu influencer leur cinéma. Déjà géographiquement, la Corée est en porte-à-faux entre la Chine et le Japon, deux grosses puissances qui ont essayé de s'en emparer au cours de l'histoire. Début 1900, le Japon lance son programme de colonisation et fait de la Corée une de ses provinces en 1910 dans le but d'exploiter ses ressources et d'y imposer sa culture. Sympa quoi. Évidemment, le peuple coréen est fortement aussi le colonisateur et de nombreuses manifestations ont lieu défendant l'indépendance de la Corée. Mais le gouvernement en place va user de la peur et de la violence pour réprimer ces mouvements de protestation. Et c'est seulement à la fin de la Seconde Guerre mondiale que la Corée va retrouver un semblant d'indépendance, puisque les Alliés, donc ceux qui ont gagné la guerre, vont imposer un ultimatum au Japon. Il est décidé qu'il doit se retirer des territoires colonisés pour se cantonner à ces îles. Comme le riz. Cantonais, riz cantonais. Au Japon, ils aiment le riz. Non, ça fait rire personne ce genre de blague. Bref, il est décidé entre l'URSS et les États-Unis qu'ils désarmeront ensemble l'armée japonaise présente en Corée, les premiers au nord, les seconds au sud. La Corée est donc divisée en deux zones en 1945, le nord et le sud, la démarcation se faisant au niveau du 38e parallèle. Et c'est en 1948 que chacune des zones se constitue en état indépendant, la Corée du Nord sous influence soviétique et la Corée du Sud sous influence américaine. Bizarrement, la situation débouchera sur la guerre de Corée qui s'étalera de 1950 à 1953. La guerre fait 2 millions de morts et se solde par un retour à la case départ en quelque sorte, la frontière entre les deux états étant fixée à nouveau au niveau du 30e parallèle, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Bon, je sais pas si comment vous le sentez, mais dans toute cette histoire, finalement, on a l'impression que le peuple coréen s'est un peu fait carotte. Ils ont été victimes des ambitions d'autres pays sans avoir leur mot à dire. D'ailleurs, la guerre de Corée est souvent analysée comme un conflit fratricide, où le peuple coréen a été la victime des tensions entre les deux superpuissances de la guerre froide. Bien sûr, tous ces événements historiques et politiques majeurs ont affecté le développement de l'industrie cinématographique dans le pays, et justement, il est maintenant temps de parler de la Corée du Sud et de son cinéma. Après la guerre de Corée, la Corée du Sud voit défiler une succession de gouvernements plus ou moins dictatoriaux, avec des assassinats, des coups d'état. Durant toute cette période, l'industrie cinématographique est en berne puisque la critique sociale et politique est interdite et le cinéma utilisé à des fins de propagande uniquement. Bref, le climat n'est pas propice à la création. Heureusement, l'arrivée de la démocratie et la levée de la censure en 1988 va relancer la machine et de nombreuses sociétés de production vont voir le jour. Les chaebols notamment, des gros conglomérats sud-coréens comme Samsung et Hyundai, vont s'impliquer dans le milieu du cinéma pour participer au financement de films. L'industrie cinématographique va alors croître de façon impressionnante. C'est notamment dans les années 2000 que de jeunes réalisateurs coréens vont sortir leur épingle du jeu en visitant le cinéma de genre, films d'action, films de gangsters, films policiers, thrillers. En injectant dans le film les préoccupations et frustrations de toute une génération, ils vont réussir à créer un nouvel engouement national pour le cinéma. En effet, le cinéma est pour ces nouveaux réalisateurs un moyen de se libérer des traumatismes dus aux années de sacrifice que représente l'après-guerre sud-coréen. Avec des films catharsis parfois gore et malsains, ils vont réussir à dépeindre une société en pleine mutation et en quête d'identité. Pas si étonnant qu'après avoir été spectateurs de leur histoire, ils aient des histoires à raconter. Une nouvelle famille du cinéma coréen va ainsi se former autour de réalisateurs comme Park Chan-wook, auteur de Oldboy, Kim Ji-woon, auteur de I Saw the Devil, ou encore Bong Joon-ho, auteur de Memories of Murder. On parle alors d'eux comme de la nouvelle vague des enragés du cinéma sud-coréen. Va savoir pourquoi. Bon là j'insiste sur les films de vénère, mais sachez que ça reste un cinéma très éclectique et donc on trouve des films beaucoup plus posés comme Poetry de Lee Chang-wook par exemple.
Aujourd'hui, le cinéma coréen se porte bien, très dynamique, c'est un des rares cinémas à concurrencer sur son propre sol le cinéma américain. En plus de recevoir un grand soutien financier de la part du gouvernement, il bénéficie de mesures de protection. Les salles de ciné en Corée devront avoir un film coréen à l'affiche au moins 40% de l'année. Par ailleurs, il rencontre un succès croissant à l'étranger, notamment dans les festivals. Poetry a par exemple été récompensé à Cannes en 2010 pour son scénario, et Oldboy avait carrément reçu le prix du jury en 2004 lorsque Quentin Tarantino était président du jury. Ça m'étonne pas trop que ce soit sa cam. D'ailleurs, Hollywood a vu le filon et les grands réalisateurs coréens commencent à passer à des productions américaines, ce qui n'est peut-être pas la meilleure chose qui puisse leur arriver. En 2013, les 3 réalisateurs dont je vous ai parlé avant ont fait leur début en langue anglaise. Park Chan-wook avec Stalker, Kim Ji-woon avec The Last Stand et Bong Joon-ho avec Snowpiercer. Mais même si le cinéma coréen est reconnu international, je trouve que le spectateur moyen est encore trop peu sensible. Donc laissez-moi vous expliquer pourquoi le cinéma coréen, c'est bien. Premièrement, les réalisateurs coréens sont presque à chaque fois les scénaristes de leurs films, ce qui est rarement le cas dans le cinéma occidental. Ainsi, ils écrivent l'histoire et la mettent en image, ce qui est toujours un avantage pour la cohérence de l'œuvre. D'ailleurs, petite anecdote, en Corée, les réalisateurs sont tellement connus que les spectateurs vont plus voir un film pour son réalisateur que pour ses acteurs. Impensable en Occident où les films se vendent principalement sur les acteurs. Deuxième particularité, l'originalité. Pour moi, un film coréen, c'est un film américain, coréen grain de folie. Américain parce que le cinéma coréen dans sa réalisation, son côté spectaculaire n'a rien à envier au film d'Hollywood, et grain de folie parce que quand on regarde un film coréen, c'est un peu comme si on avait mis un petit grain de sable dans l'engrenage bien huilé du film américain, et qu'on observait le résultat. On sait que ça a pété, mais on sait ni quand. L'effet de surprise est d'ailleurs une des grandes qualités du cinéma coréen, parce qu'aujourd'hui finalement pour beaucoup de films me fait vite une idée de la trame narrative, alors que devant un film coréen je suis souvent incapable de prévoir quoi que ce soit. Je suis souvent pris au dépourvu, et ça fait plaisir. D'ailleurs toujours dans cette idée de grain de folie, il est intéressant de voir à quel point le cinéma coréen n'hésite pas à mélanger les genres. En Occident on est habitué à voir des films dont le genre est bien défini, on va soit voir une comédie, soit un thriller. Mais dans le cinéma coréen ils n'hésitent pas à mélanger le tout, et donc parfois au milieu d'un thriller, on peut trouver une scène d'humour complètement what the fuck. 피해자 우산에서 범인 지문이 나올까 싶었는데 결국 안 나왔습니다. 그래서 말이죠, 반장님. 난 이게 오히려 힌트가 아닌가 생각이 들거든요. 힌트. 뭔 소리고? 이 사건 현장에 범인의 흔적이 하나도 안 나온다라는 거. 그 강간 사건 때는 말입니다. 사건 현장에 이 범인 새끼 거시기 털이 반드시 몇 개쯤은 나오기 마련이거든요. 그런데 따라서 범인은 말이죠. 애초부터 여기에 이 털이 하나도 없는 놈이다. 이겁니다. 현장에 흘릴 털기 같은 게 애초부터 없는 놈이다 이거지. 예를 들면 말이죠. 중놈이 거기에 털을 밀어버렸다. 완전히 완벽한 거지. Franchement au début c'est déroutant, la première fois que j'ai vu une blague au milieu d'un thriller je me suis demandé si c'était fait exprès parce que ça me paraissait contraire au ton du film. Mais c'est très bien manié donc parfois on se tape un fou rire au milieu d'une scène de tension. D'ailleurs quand on y pense c'est pas con en fait parce que ça joue sur le rire nerveux. Tu sais ce petit rire nerveux là. Autre particularité du cinéma coréen, la variété de la palette d'émotions ressenties par le spectateur. Les films coréens n'hésitent pas à provoquer des émotions désagréables dont on a peu l'habitude en Occident, comme la frustration, l'incompréhension, le malaise, la déception, le sentiment d'injustice, mais on y trouve aussi du rire et de la joie. Croyez-moi, il y en a vraiment pour tous les goûts. Encore autre chose, dans le cinéma coréen on trouve des thématiques assez récurrentes comme l'impuissance, la rédemption et la vengeance. Surtout que contrairement au cinéma occidental, les institutions d'État sont représentées de façon négative. On retrouve souvent des personnages flemmards, malhonnêtes et corrompus, notamment chez la police. 울리는 새끼는 저 미국 가 이 새끼야. 미국 가서 에이 씨발 저까지 말단 말이야 씨발놈아. Dans les films, le héros doit donc faire la loi soi-même et la vengeance reste une histoire personnelle. On a ainsi souvent affaire à un anti-héros loin d'être irréprochable et prêt à se salir les mains pour arriver à ses fins. D'ailleurs, je vous ai dit que le cinéma coréen était un cinéma qui prenait aux tripes. En effet, il est important de noter qu'il ne prend pas de pincettes et que la violence est omniprésente. Que ce soit de la violence physique présentée de façon crue à l'écran à de la violence psychologique, il faut avoir le cœur bien accroché. Finalement, ces thèmes de vengeance, de rédemption, cette critique d'institutions et cette imagerie violente, tout ça entre en résonance avec l'histoire de la Corée qui a subi le joug de puissance extérieure sans jamais vraiment réussir à s'y opposer et qui maintenant doit se relever. Toutes ces particularités font du cinéma coréen un cinéma très créatif que je trouve finalement beaucoup plus vivant que le cinéma occidental. 플레이스테이션
avant de vous jeter dans la gueule du loup et de regarder des films coréens, vous allez avoir besoin de quelques conseils. Commandement numéro 1, regardez le film en coréen. Très peu de films coréens sont doublés en français, mais vous les trouverez souvent disponibles en doublage anglais. Alors pour nous français ça n'a aucun intérêt, puisqu'en plus de devoir lire les sous-titres, on voit qu'il y a un problème de synchronisation labiale. Mais surtout ça enlève énormément de charme au film, c'est beaucoup plus stylé d'entendre du coréen pour se mettre dans l'ambiance. Mais un exemple vaut mieux que deux, tu l'auras. Yes, sir. 2 men in the front. The rest block the stairs. We'll have to take him down as a group. Bastard strong. All right, let's go. Hey, why are we calling for backup? Are you scared? Hell no. Okay, this is the big one. Let's finally end it. Do a good job, eh? 형택이 상권이 정문, 중하고 재문이 계단 막아. 이 새끼 짝대기라도 맞았으면 위험하니까 붙어서 쳐. 아니, 그러니까 지원 요청을 하자니까. 그러는데? 저기 씨발. 자, 버터버터 따쁘고 2개월 잠복 쪽 내자. Donc faites-moi et faites-vous plaisir, regardez le film en coréen sous-titré français, vous avez tout à y gagner. Commandement numéro 2, ne pas être fermé d'esprit. C'est sûrement le commandement le plus important. Le cinéma coréen a beaucoup à offrir, mais il va falloir accepter de mettre à mal ses habitudes. Accepter de ressentir des émotions pas forcément agréables, accepter la frustration. Il peut arriver de ne pas tout comprendre et d'avoir une fin ouverte. Donc vraiment, ne pas prendre peur, même si le premier film coréen que vous voyez ne vous plaît pas, regardez-en un autre, ça prend un certain temps d'adaptation. Commandement numéro 3, ne pas faire son fragile. Comme je vous l'ai dit, le cinéma coréen est du genre violent, scènes de baston, de torture, violence psychologique, ça balance assez sec. Alors certes, ça ne vaut pas pour tous les films, mais mieux vaut être prévenu. Et enfin, petit bonus, reconnaître les personnages. Alors peut-être que ça ne concerne que moi et dans ce cas tant mieux, mais je galère pas mal à différencier les différents acteurs coréens dans un film. Du coup j'ai mis en place une technique complètement faillible, je retiens les personnages grâce à leur coupe de cheveux. Par exemple, je sais que coupe au bol et cheveux courts sont potes, mais n'aiment pas couper beau effet. Voilà, ne me remercie pas pour l'astuce, c'est cadeau. Bref, vous êtes maintenant prêts à regarder des films coréens et il est temps de vous faire votre propre avis. Quelques recommandations pour commencer tout de même. Oldboy est un indispensable, véritable condensé de tout ce que je vous ai raconté. Il représente aussi très bien l'influence du passé de la Corée sur son cinéma. Allez, faites attention parce que nos amis américains ont décidé d'en faire un remake sans grand intérêt. C'est le Oldboy de 2003 qu'il faut voir. Deuxième recommandation, Memories of Murder, récit d'une enquête policière inspirée d'une histoire vraie et qui représente très bien le mélange des genres chers au cinéma coréen. Troisième recommandation, un film d'action classique mais très efficace, The Man from Nowhere. Et enfin un film complètement fou à mater entre potes, mélange d'humour et de sordide, Save the Green Planet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de regarder des films coréens parce que c'est pour moi l'un des cinémas les plus intéressants actuellement et parce que qui sait, peut-être que de futurs épisodes d'Au-delà du Réal seront consacrés à des réalisateurs coréens. La la la